Afrobuzz N'Djamena. Bienvenue sur Afrobuzz N'Djamena. Nous sommes avec le président du département des cadres et professionnels de la parole de vie. Je crois qu'il faut que je me présente totalement. Donc, je m'appelle Nangogena Auguste. Je suis marié, père de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Je suis comptable de formation. Je travaille dans une entreprise privée de la place. Qu'entendez-vous par partage entre professionnels? Soirée de partage entre professionnels, en fait. Soirée de partage entre professionnels est une plateforme que le département des cadres professionnels de l'Église de la Parole de Vie a mis en place pour permettre aux professionnels de se rencontrer et d'échanger. Cette plateforme est pour le partage, également pour l'épanouissement. Le partage dans la mesure où les professionnels viennent pour partager aussi bien leurs exploits que leurs défis dans la vie professionnelle, et d'épanouissement parce que ce n'est pas dans une église où le pasteur se tient devant son pupitre, il délivre son message et les autres doivent simplement accepter parce que c'est la parole de Dieu, c'est immuable, on ne peut pas discuter. Mais dans ce cadre, les professionnels peuvent poser des questions, peuvent échanger, peuvent aller dans le domaine qui est le domaine de leur expertise. Je chanterai ton nom toute ma vie, Jésus. Je chanterai ton nom toute ma vie. Pouvez-nous parler du fonctionnement de la structure, au fait, comment est constitué le bureau et comment il fonctionne, en fait? C'est une équipe qui travaille en collégialité. Les décisions sont prises, les suggestions peuvent venir et nous travaillons avec un planning et un chronogramme lorsque nous définissons les objectifs de l'année et les activités. Nous suivons ce programme et lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, nous nous concertons et nous travaillons ensemble. L'idée peut venir du directeur, le premier directeur, tout comme de son adjoint, tout comme ce rapporteur. Ce bureau, ce trio, je dirais, fait recours à des experts, à d'autres ressources qui se trouvent dans le département pour leur confier des tâches. Lorsque nous avons un projet, lorsque nous avons une activité, nous mettons en place un comité, nous mettons en place une équipe qui gère, qui conduit le projet, qui pilote jusqu'à la fin et rendra compte à ce bureau. Je chanterai ton nom, tant que j'existerai, je chanterai ton nom. Est-ce que ce concept ne bénéficie qu'aux cadres et professionnels de l'Église La Parole de Vie? L'Église La Parole de Vie a une vision qui est au-delà de ses membres. D'abord, lorsque nous prenons le pasteur lui-même, il organise beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres en dehors de son Église, dans des localités où l'Église La Parole de Vie ne s'y trouve pas encore. C'est la même chose aussi au niveau de cadres professionnels. Lorsque nous organisons des choses, nous ne les limitons pas au niveau de l'Église, des membres, mais nous ouvrons nos portes à d'autres personnes. Et le monde professionnel est un monde multidisciplinaire et aussi un monde transculturel. Et pour cela, nous avons besoin de l'expertise à l'intérieur. Mais lorsqu'une expertise se trouve en dehors de nous, nous allons également chercher cette expertise. Donc nos activités ne se limitent pas à nous. Nous ouvrons les portes à d'autres personnes, à des personnes qui sont des chrétiens tout comme des non-chrétiens, peuvent prendre part à nos activités. Et les membres sont ceux qui, dans leur lieu de travail, leur lieu constitue leur zone d'activité. Et lorsque nous organisons quelque chose, ils informent leurs collègues de travail, ils informent les amis selon l'intérêt qu'ils donnent au sujet ou à l'activité. Et ceux qui sont intéressés prennent part librement à nos rencontres. Vous dites que vous allez aussi en dehors du cadre de l'Église. Quelles sont les stratégies que vous adoptez? Comment vous faites pour aller vers ces cadres, ces professionnels qui sont en dehors de l'Église? Nous avons un département de communication à l'Église. Le responsable de communication avec son équipe a développé une stratégie pour passer le message auprès des membres de l'Église, tout comme ceux qui ne sont pas les membres de l'Église. À travers les SMS, à travers les communiqués radiodiffusés,
à travers également les plateaux comme nous sommes en train de discuter en ce moment autour des activités de cadres professionnels, et les membres même des cadres professionnels de l'Église sont dans leur milieu de travail, et dans ces milieux, ils peuvent communiquer avec leurs collègues, leur dire que voilà les activités que nous organisons, voilà ce que nous souhaiterions avoir en nous retrouvant ensemble, et à travers cela, soit nous trouvons des experts au milieu de nous qui font le travail et les autres viennent bénéficier et partager leur expérience, soit nous allons vers quelqu'un qui a une expertise que nous n'en avons pas dans notre milieu, même si la personne n'est pas chrétienne, nous allons nous asseoir avec lui, nous lui expliquons le bien fondé de ce que nous voulons faire et nous lui demandons de venir et partager son expérience avec nous, parce que nous sommes des professionnels, même si nous sommes des chrétiens, on a besoin d'être experts dans un domaine et nous voulons qu'ils viennent nous donner une formation, partager des choses qui peuvent nous aider à faire bien dans le domaine où nous choisissons d'y aller. Tant que je vivrai, je chanterai ton nom. 6 décembre 2014, cette année, au Musée national, vous allez organiser une soirée, comme nous l'avons dit, soirée de partage. De quoi s'agira-t-il? Cette soirée est une soirée qui permet les professionnels de se retrouver et de parler d'un thème qui est d'actualité aujourd'hui. Il s'agit de stress. Lorsque je regarde dans les colonnes des journaux et qu'il y a un avis de recrutement, je trouve parmi les conditions que le candidat doit remplir, est-ce qu'il accepte de travailler sous pression? Est-ce qu'il est à mesure de supporter le stress? En nous retrouvant en cette soirée du 6 décembre, nous avons voulu réfléchir autour de ce thème pour que chacun comprenne, y a-t-il un problème avec le stress ou y a-t-il la possibilité d'utiliser positivement le stress? Monsieur le président du département des cadres professionnels de la parole de vie, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des professionnels qui sont en train de nous écouter là? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire afin qu'ils puissent venir à cette soirée du 6? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donniez pour parler à ceux qui n'ont pas encore eu des informations concernant notre soirée de partage. Je leur dis d'abord que la soirée va se passer au niveau de la Bibliothèque nationale, en face du palais du 15 janvier. Et en prenant le marché de Dembé, ils continuent tout droit, en allant vers le palais du 15 janvier, et ils trouveront la bibliothèque à leur gauche. Nous leur disons qu'ils ne regretteront pas. En venant, nous aurons un homme d'expérience, un homme polyvalent qui a fait ses preuves dans la gestion de stress et a fait preuve également au niveau de sa performance, qui a laissé sa marque dans ce pays, qui sera celui qui nous conduira autour du thème le stress et la responsabilité professionnelle. Ils viendront à cette rencontre et j'en suis sûr, ils sortiront avec des informations qui les aideront à faire mieux dans leur vie professionnelle. Afrobuzz Jamena. La vision des professionnels est née à partir d'abord de la Bible, surtout à partir de mon expérience en grandissant dans l'Église. J'ai vu qu'une couche des chrétiens n'est pas prise en considération, surtout les professionnels.
qui n'ont pas un cadre de partage, un cadre d'échange. Et en devenant pasteur, j'ai mis cela sur pied pour permettre aux professionnels d'échanger, de s'améliorer et de rechercher l'excellence partout où ils sont. Que les gens qui passent d'une famille à une autre, des gens sans domicile fixe, des gens sans parents adoptifs fixes, des gens qui n'ont pas un passé enviable mais qui sont en vie. Que ces gens célèbrent la voix et rendent grâce à Dieu. Nous voulons te célébrer, Ce que notre environnement nous envoie paraît être du domaine de l'urgent. Donc il va falloir savoir est-ce que ce qui est urgent pour les autres est forcément urgent pour moi. Voilà un peu ce que je fais souvent. Je pense que dans tout ce qu'on a fait, Dieu a été fidèle. Ça a été fait à partir de l'Église. C'est les membres de l'Église en fait qui l'ont fait. Afrobuzz Jamel.